Suite, mais qui vois-je? Kevin Derbloom, où est passé Myriam Barouk? Eh oui. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Christophe Barbier, bonjour monsieur le député, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, vous l'aurez remarqué, je remplace Myriam Barouk et on me signale que le standard de la radio explose et que les auditeurs réclament en masse le fameux jingle du vendredi de Myriam Barouk. Alors pour Myriam et les auditeurs, c'est parti. Allez, c'est parti, 3, 4. Le billet Shabbat. On est vendredi, l'occasion pour moi de penser à tous ces gens au bureau qui trépignent d'impatience qu'arrive enfin l'heure tant attendue du week-end. Eh oui, bientôt le week-end, vous avez des projets plein la tête, soirée entre amis, sortie au cinéma ou peut-être même cette petite expo d'où tout le monde parle. Le week-end, ce moment tant désiré où tout devient possible, sauf bien sûr la possibilité de faire ce que vous aviez prévu. Car oui, d'un coup la réalité vous frappe de plein fouet, vous avez un repas de famille ce soir, il y a les devoirs des enfants, la compétition de natation de la grande et l'anniversaire d'un ami du petit dernier. Et puis dimanche matin, vous aviez promis d'aider un ami à déménager. Et oui, il y a du tri à faire dans ce grand placard à la maison où l'on entasse tout depuis des lustres. Un week-end reposant en perspective. Ça sent le vécu tout ça, Kevin, hein? Et oui, Lana, dans une autre vie, je travaillais moi aussi dans un bureau. Ah là là, que la vie de bureau me manque. Non, je mens. Ah, la vie de bureau, ce microcosme où on vit, rit, pleure et attend que la pause café arrive. Oui, cet endroit si particulier où chaque journée est une nouvelle aventure, souvent remplie d'absurdités dignes d'une comédie ou plutôt d'une télé-réalité. La valse des pauses café et cigarettes avant un petit tour aux toilettes. Alors tout ça vous semble normal et banal, mais sachez que récemment, une étude américaine chiffrait le coût moyen d'un fumeur à 4 600 €. Quant à la pause café, elle entraînerait, eh oui, une perte de productivité équivalente à 490 € par employé et par an, ou encore à 24 minutes prises quotidiennement sur le temps de travail, soit, Ilana, n'est-ce pas, vous avez fait le calcul, bien sûr, soit 188 jours passés autour de la machine à café tout au long d'une carrière. Alors oui, je vous lance ça, histoire de faire culpabiliser un peu les gens, quoi. Hein. Mais plus sérieusement, moi au bureau, ce que j'affectionnais particulièrement, c'était le suspense du repas du midi. Vers 11h30, ça commence à s'agiter dans les bureaux. Qu'est-ce que tu manges pour le déj? T'as prévu quoi? Et à 13h pile, ça se rue vers les frigos façon Jurassic Park. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Tu manges quoi, toi, ce midi, Martine? Moi, j'ai mon tupperware. Moi, le vendredi, c'est couscous. Combien je te mets au micro-ondes? 2,30? Ah non, la dernière fois, c'était froid avec 2,30. Non, c'est burger ce midi. Tu viens avec nous, Marie-Ange? Ah non, merci, je fais attention en ce moment. Mon médecin m'a dit qu'il fallait que je maigrisse, alors c'est poêlé de légumes, mais avec du fromage fondu dessus. Je suis tout de même originaire du Cantal. Ah là là, on peut y voir des choses surprenantes au bureau. Si, souvenez-vous de la fois où vous avez surpris votre collègue de la compta Bernard, le physique de Jean-Luc Mélenchon, mais avec une petite chemise à carreaux et un pull sans manches. Vous le voyez, ou plutôt le surprenez là, accroupi, la tête dans le frigo, une règle de 30 cm à la main. Au bout de quelques secondes, vous réalisez qu'il est en train de mesurer la largeur du frigo pour savoir combien de tupperware ils vont pouvoir caser lui et ses collègues. Et il repart tout guiré. Super, je vais pouvoir en commander 6. Je vous jure que c'est vrai, c'est du vécu. On le sent là. Hein. Et oui, le bureau, c'est vraiment un univers impitoyable. Et oui, au bureau, il y a ceux qu'on aime vraiment bien, qui sont quasiment nos amis, ceux qui sont sympas. Non, Franck, il est cool, tu vois. Et les autres, généralement, ceux qui aiment les potins, des commères, quoi. Ceux qui veulent savoir et se demandent qui est absent aujourd'hui et surtout pourquoi. T'as vu, Bernard n'est pas là aujourd'hui? Oui, je crois qu'il a pas digéré le resto chinois d'hier midi. Même après 2 gaviscons, il était toujours mal. Ah non? Moi, il m'a dit qu'il avait chopé une sinusite à cause de la clim. Quel suspense! Bernard a-t-il une sinusite ou des douleurs d'estomac? Qui de Martine à la compta, Jean-Jacques à l'informatique et Maurice au RH sera le prochain en arrêt maladie? Vous le saurez prochainement en retournant au bureau. Merci beaucoup, Kevin Derbloom. Merci Kevin, qu'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. On retrouvera Myriam également vendredi prochain. Pas d'inquiétude. Bien sûr, pas de jalousie entre vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Kevin. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris.